Alors, ces derniers temps, comme vous savez, j'étais pas très bien, j'étais malade, et j'étais pas le seul d'ailleurs. Il y a pas mal de gens qui étaient malades, on a prié pour ça d'ailleurs juste à l'instant. On a remercié Dieu pour la guérison, on a remercié Dieu parce que ben, physiquement on n'était pas au top. Et c'est pour ça que je vous fais ce petit partage. J'ai partagé ça avec certains il y a quelques temps, mais je vais devoir refaire le partage, c'est pas grave. Si le Seigneur me conduit à aller dans une direction précise, j'irai. C'est c'est juste pour dire que pendant que j'étais malade, j'étais frustré. Quand on est malade, quand on est souffrant, on est au lit, on peut pas bouger. On est souvent, enfin, je sais pas pour vous, moi je suis pas un très très bon malade. Je préfère rester au lit, je bouge pas. Et quand même au lit, et des fois je suis un peu frustré parce que il y a tout un tas de trucs que je peux pas faire. Me déplacer ou faire plein d'activités. Et généralement, quand on est comme ça dans cet état, on est frustré. Quand on est malade, on est frustré parce que déjà on perd la santé, mais c'est pas qu'une histoire de santé. C'est pour ça que je veux pas juste parler à ceux qui sont malades ou ceux qui seraient malades, mais aussi à ceux qui peuvent pas faire ce qu'ils auraient aimé faire ou à ceux qui sont peut-être bloqués dans leur vie sur une certaine situation. Ça peut être une situation administrative, académique, ça peut être une situation de tout type. Des fois, on est bloqué et on n'a pas ce qu'on voudrait, et on peut pas faire ce qu'on voudrait, on peut pas se déplacer là où on voudrait. Bah, la preuve, là même, c'est le bon sujet. On est entre guillemets dans le confinement. Il y a le confinement, le couvre-feu, etc. C'est la collection, quoi. On collectionne un peu tout. Et du coup, on est frustré parce qu'on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ben, j'étais malade et j'avais cette sensation-là, j'étais pas bien. Et puis, je me suis mis à, je regardais la biographie d'un homme de Dieu qui s'appelle Watchman Nee, que certains connaissent. Il s'appelle Watchman Nee, je redis le nom. Un gars vraiment sérieux avec Dieu, un gars vraiment un homme respectable. Un homme vraiment respectable. Et je regardais un peu sa biographie. Et à un moment donné, il commence à. Bon, il parle de sa vie, de ce qu'il a fait sur Terre et de comment il est mort. Et cet homme a passé 20 ans en prison à la fin de sa vie. Il est mort dans les prisons. C'était un Chinois, il est mort dans les prisons des communistes. Donc il s'est fait attraper par les communistes et ils l'ont mis en prison. Et pendant 20 ans, il a attendu comme ça, il est mort. Séparé de sa famille. Vraiment une mort très triste. Une mort horrible en fait. Et pourtant, c'était un homme droit, hein, vraiment. Enfin, de ce que le témoignage des hommes lui en donne, c'était quelqu'un de droit. Quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, quelqu'un qui respectait Dieu, qui cherchait vraiment Dieu. Ça n'a rien à voir avec le message que je veux donner ce soir, mais ça m'y fait penser là d'un coup, c'est que c'est pas parce qu'on aime Dieu et qu'on respecte Dieu qu'on aura forcément une bonne fin ou qu'on aura forcément aucun problème dans nos vies. Des fois, on a une mentalité chrétienne un peu bizarre en se disant que comme mon Dieu il est là, Dieu nous protège, il nous arrivera rien. Vraiment, c'est faux. Dernièrement, on partageait, rappelez-vous, sur le WhatsApp, un message nous montrant la fin des apôtres, là. Quand on voit la fin des apôtres, comment ils ont terminé chacun, vraiment, ça laisse à réfléchir, ça laisse à penser. Je vous assure, ça me fait réfléchir sur ma vie et sur nos vies. Quel est vraiment le vrai sens de cette vie-là en tant qu'enfant de Dieu? Et enfin voilà, c'est pas le thème de ce soir, mais je vous assure, des fois ça me fait réfléchir. Mais en tout cas, ce gars-là est mort en prison et il expliquait en fait que justement, durant son séjour en prison, il a compris quelque chose. Et c'est là-dessus que je voulais un peu partager, donner une piste de réflexion, comme je disais. Il expliquait que avec le temps, à force de rien faire en fait, de ne pas pouvoir bouger, il était carrément, eh ben, il était pris dans ses mouvements physiques, hein, pas au niveau spirituel, gloire à Dieu. Euh, il s'est concentré sur le fait d'être quelqu'un et pas de pouvoir faire quelque chose. Comme il ne pouvait pas faire, il a dit en fait quelque chose d'intéressant. Il a dit que souvent, nous, les hommes, on se concentre davantage sur ce qu'on peut faire que sur ce qu'on est. Et donc, il faisait la différence entre, je vais appeler ça l'être et le faire. Et souvent, j'ai remarqué que nous, humains, on est, et donc à plus forte raison dans le sujet, nous chrétiens, enfants de Dieu, on est vraiment focalisé sur le faire. On aime faire des choses. Alors, je vous parle de ça parce que justement, j'étais malade, j'étais pas bien et je pouvais pas faire. J'étais au lit, j'étais bloqué et il y a plein de trucs que j'aime faire.
mais je pouvais pas les faire. Et ça m'a frustré. Et c'est comme si, au travers de cette réflexion, quand je lisais ce que cet homme de Dieu avait écrit, c'est comme si Dieu me disait, Victor, en fait, c'est pas tant ce que tu fais qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que tu es. C'est ce que j'ai fait de toi qui m'intéresse. Tu peux être donc au lit, malade, souffrant, et en fait, tu peux être. Tu peux, entre guillemets, être exactement ce que je veux que tu sois. On n'est pas obligé de faire des choses pour plaire à Dieu. On n'est pas obligé de faire des choses pour exister, pour avoir une valeur. Avant de poursuivre plus loin cette réflexion, je fais quand même une petite guillemets, j'ouvre une guillemets. On ne sait jamais quelqu'un qui tomberait sur ce message qui va dire Victor, il dit qu'il faut pas faire, il faut rien faire, donc voilà, Dieu nous donne la grâce et puis voilà, on va bronzer à Hawaï ou bien on va faire comme les bouddhistes, on va méditer dans une grotte et on va y rester longtemps comme ça, attendre que le temps passe. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. La vie chrétienne, c'est une vie active. La vie de foi, c'est une vie qui amène à l'action. Il y a plein d'endroits où dans les Écritures on voit ça. Il y a Jacques qui parle très bien de ça. D'ailleurs, lui, expressément, il parle du fait que quand on a la foi, on produit des actes, on produit. Mais avant de produire quelque chose, il faut d'abord que cette production, elle vienne d'une source et que cette source soit nettoyée. Et ce qui intéresse Dieu, je crois, c'est la source, c'est ce qu'on est, c'est notre être en fait. Plus que ce qu'on peut produire, plus que ce qu'on peut faire. Euh, je réfléchissais à ça et c'est vrai que quand Dieu lui-même donne son nom à Moïse à l'époque, sur la montagne, il lui explique qu'en fait, son nom c'est Je suis. Il n'a pas dit mon nom c'est Je fais. Il n'a pas dit je suis, je fais. Il a dit je suis. Et il y a une grande différence entre je fais et je suis. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire. Dieu, il fait. Dieu, il a fait tellement de choses. Dieu, il fait. Depuis le début, il fait. Avec sa parole, il produit et il fait des choses. Il agit, il crée, il déplace. Mais avant de faire, il faut être. Je reprends cette phrase qui dit l'être. Dieu, il nous a donné le mouvement et l'être. Pour bouger, il faut d'abord être quelque chose, être quelqu'un, être une entité propre. Et sans aller dans quelque chose de trop psychologique ou philosophique ou complexe, juste le fait de se dire en fait Dieu, il apporte de l'importance à notre être en tant que personne, en tant qu'individu. Donc tu peux être malade, tu peux être au lit, pas bouger, souffrir, mais Dieu peut prendre quand même du plaisir au fait que tu existes, à ton existence. Mais pas tant à ce que tu pourrais produire si tu serais même mieux ou bien portant. Et quand on y réfléchit, quand on réfléchit à ces choses-là, je vous assure, ça nous fait comprendre davantage en fait ce que Dieu cherche en nous de manière quotidienne. Le problème, c'est que nous, on a grandi dans une société, et c'est pas qu'au XXIe siècle, hein, de tout temps, on grandit dans une société où on nous a appris à faire des choses. Pour avoir une valeur, il faut produire quelque chose. Pour avoir une valeur en tant qu'individu, en tant que personne, on nous demande de faire, de produire. Et si on ne fait pas, alors on vaut rien, on vaut zéro en fait. Dans cette société, en tout cas, c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça on est pris dans cette mentalité-là. Mais la mentalité de Dieu, c'est pas le fait de faire qui donne une valeur, c'est le fait d'être. Et c'est ce que Dieu renouvelle en nous, c'est notre être intérieur, notre cœur. C'est pour ça que Dieu est si souvent attaché à notre cœur et à nos pensées et à nos mobiles profonds, parce qu'ils viennent de notre être intérieur et qu'ils reflèteront un jour ou l'autre notre faire, nos actions. Le problème, et donc je viens sur ce deuxième sujet, sur lequel je réfléchissais justement, cette piste de réflexion, c'est qu'en fait, malheureusement, trop souvent, on est focalisé sur ce qu'on fait plus que sur ce qu'on est. Et ça nous amène en fait à, ça nous amène à créer ce que j'appelle une distorsion. C'est comme si on distord la réalité. Quand quelqu'un se met à faire des choses au fond, qu'il n'est pas, quand quelqu'un fait quelque chose qu'il n'est pas, c'est là qu'il devient donc ce que j'appelle hypocrite. L'hypocrisie, c'est le fait
de masquer ou de jouer un rôle ou de faire semblant. L'hypocrisie, il y a un sens global, hein. Tout le monde sait ce qu'est être hypocrite. Mais justement, il y a là, une, il y a, un aspect qui est intéressant. Je répète ce que je disais juste à l'instant. Quand quelqu'un est focalisé sur le fait de faire des choses, de produire des actions, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, puisque c'est le sujet en partage par rapport à la foi, c'est le fait de poser les actes. Ça peut être prier, ça peut être méditer la parole de Dieu, ça peut être dire du bien, faire des choses, faire des bonnes œuvres, hein, des œuvres bonnes, des bonnes choses. Aux yeux des gens qui nous entourent, ce ne sont pas des mauvaises choses. Ça, c'est ce que j'appelle faire. Ça peut être toute autre chose, hein. La liste est très longue et c'est pas important. En tout cas, des fois, on peut être tellement focalisé sur le faire qu'on produit des actions, on produit des actes qui en fait ne reflètent pas ce que nous sommes réellement à l'intérieur. Et c'est là le hic, c'est là qu'il y a un problème en fait. Quand on commence à faire des choses qui ne reflètent pas exactement ce qu'on est nous, c'est là qu'on commence à se mentir à nous-mêmes, déjà premièrement. Donc comme on se ment à nous-mêmes, on ment en fait à Dieu automatiquement, et on ment à notre entourage. On fait semblant. On fait des choses qui ne reflètent pas ce qu'on est nous à l'intérieur. Et donc on devient hypocrite. Et on commence à regarder l'extérieur. Pourquoi? Parce on a cette tendance à vouloir toujours regarder vers l'extérieur et vouloir faire paraître aux autres ce qu'on n'est pas vraiment. On veut compenser. En fait, on compense. On compense extérieurement de ce qu'on n'a pas intérieurement. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait des choses qu'il n'est pas. Ou quelqu'un qui montre des choses qu'il n'a pas. Donc, en fait, c'est compenser d'un manque intérieur. Donc quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui regarde et qui met de l'importance au faire et à l'extérieur, à ce qui frappe à l'œil, à son environnement visible, mais pas à son environnement intérieur. Attention, je ne dis pas que faire attention au faire et faire attention à nos actions, ça nous rend hypocrite. Pas du tout. On peut être sincère avec nous-mêmes et essayer d'être sincère avec notre environnement, et pourtant poser des actions extérieures et faire attention aux œuvres qu'on pose autour de nous. Ça n'a pas d'impact immédiat. Mais la personne qui est hypocrite, elle recherche avant tout en priorité l'extérieur. Elle recherche ce qui est autour d'elle, ce qu'elle montre. Et le problème, c'est quand elle déborde, c'est quand elle dépasse une certaine limite. Et cette limite, c'est quoi? C'est qu'elle produit des actes qui ne sont pas le reflet de son être intérieur. Pendant ce temps, Dieu voit cette personne. Mais Dieu, lui, ce qu'il recherche, c'est l'être intérieur de cette personne. Dieu cherche ce qu'il est au fond. Parce que quand vous êtes quelque chose, vous le manifesterez quoi qu'il arrive. C'est pour ça que Jésus disait, pour reconnaître les faux prophètes ou les pharisiens, pour reconnaître les personnes qui portaient du mauvais fruit, les personnes qui portaient un mauvais enseignement, il disait, c'est au fruit qu'on reconnaît quelqu'un. On reconnaît quelqu'un à son fruit. C'est vraiment très simple et c'est radical. C'est vraiment une super métaphore. Le Seigneur, il nous enseigne énormément avec cette phrase. Et cette phrase, elle est bonne à prendre dans le sens où, bah en fait, si vous poussez avec ce que vous avez au fond de vous, cette chose que vous avez en vous, votre être, elle finira par porter du fruit un jour ou l'autre. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de faire un effort particulier pour produire certaines choses. Ça se manifestera automatiquement. Ça va couler de vous. Quand on se concentre sur l'être, le faire se fait automatiquement. Ça ne veut pas dire qu'on doit être passif et que les choses arrivent comme ça miraculeusement. Non, ça demande aussi un effort mental, humain, psychique, émotionnel. Mais ça, on est constitué comme ça. C'est pas un problème. Mais on est plus concentré sur le fait d'être que de faire. Or, quelqu'un qui se concentre sur ce qu'il doit faire, malheureusement, à un moment donné, il dépasse ce que j'appelle cette limite-là et il se rend pas compte, mais il commence à descendre une certaine pente et il devient donc hypocrite. Et dans la foi, parce que là on est des enfants de Dieu, on partage aussi pour ce qui est de notre foi en Jésus-Christ, malheureusement, je me suis rendu compte que l'hypocrite, il devient donc religieux. Et la religion, c'est ça l'ennemi de notre foi. La religion, elle détruit complètement notre foi avec Dieu. La religion, elle détruit notre vie spirituelle, notre communion avec le Saint-Esprit.
Et quand on est ami avec l'hypocrisie, on devient ami avec la religion. Parce que et la religion, l'hypocrisie et la religion sont vraiment très amis. Donc si vous êtes ami avec l'hypocrisie, vous finirez copain-copain avec religion. Et religion, comme je pensais aussi, je disais, religion n'aime pas du tout l'esprit de Dieu. Donc si vous commencez à être hypocrite, vous allez commencer à freiner votre vie spirituelle intérieure. Donc quand vous mettez trop l'accent sur le faire, sans, sans, sans faire attention à votre être intérieur, vous devenez hypocrite et par la force des choses, vous terminez religieux. Et c'est triste parce que c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Ça se voit dans nos vies, ça se voit autour de nous. Premièrement dans nos vies, hein. Je pense que chacun, malheureusement, a pu constater cette, cette course descendante là. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Et aussi, ça nous permet de méditer sur l'importance d'être. L'important d'être aux yeux de Dieu, de qui on est aux yeux de Dieu en fait. Pour Dieu, on n'a pas forcément besoin de poser certains actes pour avoir une valeur. On a une valeur inestimable à ses yeux parce qu'on l'est déjà. On est des êtres, on est ses enfants. On a son esprit et c'est suffisant déjà pour lui. Et ça nous aide déjà aussi à comprendre la valeur qu'on a pour lui. Ça nous aide à comprendre la valeur qu'on a aussi autour de nous. Qui sont les gens autour de nous et quelle valeur ils ont. C'est vrai que des fois on juge beaucoup au faire. Et le fait de juger à l'être, déjà, ça nous aide à enlever bon nombre de mensonges, des a priori qu'on a sur des gens autour de nous. Et ça, je pense que c'est une bénédiction. On peut pas, on peut pas, on peut pas en fait faire certaines choses pour devenir quelqu'un. Euh, on est exactement qui on est. On peut pas produire d'action pour devenir qui on doit être. On l'est ou on l'est pas. Si on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. On ne peut pas faire quoi que ce soit pour le devenir. C'est Dieu qui nous donne notre identité. C'est le Seigneur qui nous donne son esprit qui fait qu'on est enfant de Dieu. Donc on ne peut pas faire pour être, mais on est tout court en fait. Et la seule chose qu'on peut, entre guillemets, faire, c'est découvrir en fait qui on est. C'est méditer qui on est. C'est réfléchir à ce que Dieu a fait en nous. Réfléchir à, euh, à l'importance de notre identité. En méditant, en portant la réflexion dessus, dans la prière, avec Dieu, à réfléchir sur la valeur qu'on a en tant que personne et pas sur ce qu'on produit autour de nous. Et voilà, c'est des pistes de réflexion que je voulais vous donner ce soir parce que malheureusement, comme je disais, on vit dans un monde où on veut tellement faire qu'à la fin aussi, il y a ce piège de la religion, il y a ce piège de l'orgueil. À force de poser poser des actes qui ne sont pas forcément en rapport à notre vie, on devient orgueilleux. Et c'est le piège. C'est d'ailleurs ce qui empêche les hommes d'aller au salut. Quand on regarde l'évangile, comme il nous est présenté, Dieu a fait en sorte de nous montrer qu'en fait, celui qui nous sauve, c'est lui-même. On sait que c'est Dieu qui nous sauve. Un homme ne peut pas se sauver lui-même. C'est impossible pour un homme de se sauver lui-même. Mais, justement, Dieu sait qu'on aime faire. Dieu, il sait qu'on aime produire des actions. Et comme on aime beaucoup faire des choses, on aime mériter donc. On aime trop ce système de méritocratie là, de mériter. On aime trop ce système du fait de produire pour avoir, pour obtenir. Donc le mérite et tout ça, ça vient du faire. Que Dieu, il nous a en fait un peu coupé l'herbe sous le pied avec la manière dont il nous a sauvés. C'est lui qui a fait les choses. Nous, on n'a rien besoin de faire. Nous, on doit plutôt accepter ce qu'il a déjà fait lui. Nous, on doit recevoir. Et je vous avoue que des fois, et moi, je me rends compte avec ma vie propre, ma vie de foi, j'avance petit à petit avec Dieu, j'essaie de comprendre ce qu'il a fait de moi et ce qu'il veut de moi, et je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à recevoir ce que Dieu me donne. Je suis habitué à faire des choses. Je suis habitué à produire des actes, mais j'ai du mal intérieurement à recevoir ce que Dieu a fait déjà pour moi. C'est pas quelque chose qui est naturel en moi. C'est vrai que c'est un processus, c'est ce que Dieu m'apprend petit à petit. Ça fait 7 ans maintenant que j'apprends ça,
Mais au début, c'était quelque chose c'était inverse, c'était quelque chose qui était inverse avec tout ce que j'avais appris auparavant depuis mon enfance. Puisque avant, il fallait avoir des bonnes notes, il fallait obéir à mes parents, il fallait faire des bonnes choses à mes parents pour avoir leur faveur, il fallait être gentil autour de moi pour pouvoir obtenir aussi les faveurs de mes amis et avoir une bonne image. En fait, c'était toujours faire des choses pour obtenir quelque chose. J'étais habitué à faire pour obtenir des autres. Mais Dieu, il m'a dit, non, Victor, en fait, moi, je veux rien que tu fasses. C'est moi qui fais. Toi, tu fais rien maintenant. Tu reçois. Et c'est bizarre. On n'est pas habitué à ça. Et, et c'est un autre système de mentalité. Et ça nous ramène aussi un peu sur ce sujet. Dieu nous a sauvés. Et quand il nous a sauvés, il a tout produit déjà. Et il nous demande rien de faire. Il nous demande juste de manifester. D'ailleurs, il y a un passage magnifique qui parle de la manifestation des enfants de Dieu. Oui, il ne parle pas du fait que les enfants de Dieu vont faire quoi que ce soit, il dit manifester. La manifestation des enfants de Dieu. Donc, la manifestation, c'est le fait d'exprimer son être. C'est l'expression de l'être intérieur. Et toutes ces choses-là, ça m'a fait réfléchir. Enfin, cette période de maladie, ça m'a fait réfléchir sur cet aspect-là. Désolé si j'ai beaucoup répété le mot faire et être, faire, c'est pas pour vous embrouiller, c'est pas pour vous faire mal à la tête. Et j'espère que vous m'aurez compris, mais c'est pour qu'on porte beaucoup d'importance là-dessus. Ça nous protégera aussi beaucoup de l'hypocrisie, qui est un mal dévorant dans nos vies. On est des hommes, la chair aime trop ça. La chair aime tellement poser des actes qui ne reflètent en rien sa vie intérieure. Mais plus on marchera dans ce terrain euh, de produire ce qu'on n'est pas, plus on sera hypocrite et plus on se fera du mal déjà à nous-mêmes en premier. On aura des masques. Je vais lire quand même ce passage que j'avais noté. Euh, c'est dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, au chapitre 12, et c'est au verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Il est écrit que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et là je le lisais dans la Louis II, je vais vous lire le même passage dans la version parole vivante. Il est écrit, l'amour ne supporte pas les masques, que le vôtre soit donc authentique et sans affectation, aimé en toute sincérité, haïssez le mal, ayez-le en horreur et détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien, attachez-vous-y fortement. Je reprends juste donc le début de ce passage. L'amour ne supporte pas les masques. C'est une autre traduction, c'est intéressant. Euh, je ne veux pas prendre ce passage pour dire que voilà, il faut aimer les autres, etc., ne pas haïr les autres, c'est pas du tout le sujet du message. Mais c'est juste pour dire, l'amour ne supporte pas les masques. Quand on parle des masques, dans ce passage, on parle de l'hypocrisie. L'amour ne supporte pas l'hypocrisie. L'amour ne supporte pas l'hypocrisie. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y a certains péchés qui supportent à la limite l'hypocrisie. Il y a certains péchés ou certaines choses dans nos vies qui peuvent peut-être supporter l'hypocrisie, mais l'amour, lui, ne supporte pas ça. Ça veut dire qu'en fait, quand on est hypocrite, quand on manifeste de l'hypocrisie dans nos vies, et dans tous les sens du terme, hein, c'est large. Je pense que vous me comprenez tous, chacun connaît sa vie. Quand on manifeste de l'hypocrisie, en fait, on fait fuir l'amour. L'amour, hein, on sait qui c'est l'esprit de Dieu. Dieu est amour et Dieu, dans nos vies, c'est son esprit. Donc, quand un homme devient hypocrite, en fait, ce qui est marqué ici, c'est que l'esprit de Dieu, on pourrait dire, ne supporte pas les masques, donc l'esprit de Dieu ne supporte pas l'hypocrisie. Donc, quand on est focalisé sur ce qu'on fait et non pas sur ce qu'on est, et quand on fait des choses au point qui ne reflètent pas notre vie intérieure, en fait, on fait fuir l'esprit de Dieu. Et c'est dangereux, parce qu'il y a des gens, ils s'habituent, en fait, dans leur vie, à vivre comme ça. Ils vivent comme ça, et c'est pas les autres qui trompent, en fait. C'est même pas Dieu qui trompe, c'est eux-mêmes. Et il y a tant de fois, moi-même, je me suis trompé. Je vivais comme ça, certaines périodes de ma vie.
focaliser sur mes actes et focaliser sur la liste de choses que j'avais à faire et à ne pas faire, en oubliant en fait que j'étais déjà quelqu'un, que Dieu m'avait aimé tel quel. Et ça m'a perdu plusieurs fois. Et Dieu m'a repris à chaque fois. Et je le remercie pour ça. C'est déjà une grâce qui m'est repris. Mais c'est pour dire que c'est un terrain dangereux. Il faut vraiment faire attention. Et donc voilà, c'était juste cette réflexion-là là, euh, qui m'a, qui m'a vraiment fait réfléchir dernièrement. Voilà, j'espère que ça aura parlé à certains euh, pour leur vie, à proportion de ce qu'ils ont besoin en tout cas, et que ça nous ramènera tous, chacun pour qui on est, vers ce qu'on est vraiment, les enfants de Dieu avec une valeur inestimable pour Dieu. Si Dieu a donné son Fils, si Dieu a donné son sang en Jésus-Christ, si Dieu a fait tout ce qu'il a fait pour nous, et on connaît cette histoire-là, des fois on a besoin de se la répéter. On a besoin de se répéter, on a besoin de se rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Des fois, c'est comme si Dieu voudrait nous dire, sachez que je suis Dieu. N'oubliez pas mes enfants, sachez que je suis Dieu. Et des fois, on a besoin d'entendre ça. On a besoin d'entendre Dieu nous dire, mon enfant, sache que je suis Dieu. Reviens à moi simplement. Et juste se focaliser sur qui on est. Sans courir dans tous les sens, sans essayer de faire semblant, sans essayer de se fatiguer à faire des choses inutiles, mais juste à revenir à l'essentiel. Revenir à lui simplement. Quitte à être incompris de tout le monde. Mon frère, ma soeur, si tu es incompris des autres, c'est pas grave. Si tu veux faire certaines choses qui vont faire, et ces choses-là vont faire en sorte que tu seras incompris de tes contemporains, que tu seras incompris peut-être de ton entourage, de ta famille, mais que ça te rapproche de Dieu, que ça te ramène davantage à être qui t'es, plutôt qu'à faire, je te dis c'est une bonne idée. Continue sur cette voie, continue sur cette lancée. Passe plus de temps à rechercher à ce que Dieu veut de toi en tant que personne que ce que toi tu voudrais produire comme acte qui au final t'éloignerait de sa présence. Et c'est ma prière pour moi et c'est ma prière pour chacun d'entre vous en tout cas. Voilà.